Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors on va pas faire plus simple et plus efficace qu'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on a eu une cassure d'un trend sur Total Energy, on avait un trend baissier, une petite oblique baissière, le trend jaune que je vais vous montrer tout à l'heure, que je vous ai montré depuis plusieurs jours qu'il fallait casser. Alors on n'est pas à la clôture, mais j'ai quand même fait feu encore sur Total Energy avec 100 titres. On mitraille les amis, on mitraille de façon à justement aider aussi le titre à casser ce trend. Donc globalement, on a acheté à 61,14 € ces 100 titres. Mais dans le même temps, nous avons aussi vendu 200 BNP Paribas à 61,57. Donc c'est un petit arbitrage que nous avons fait entre Total Energy et BNP Paribas. Bon, on avait vendu plus de BNP que de Paribas, donc on avait encore, si vous voulez, si on veut maintenir nos liquidités à peu près sur le niveau actuel, eh bien il fallait acheter autre chose. Et donc pendant que j'étais en train de faire ces opérations, nous avons un petit groupe, nous avons formé un petit groupe de power traders qui sont des power traders on va dire particuliers, puisqu'ils sont dans mon cercle proche, et donc on converse. Je peux pas converser avec tout le monde, j'en suis désolé, mais sur ce groupe, on converse et parfois on se téléphone. Alors évidemment, si on était 500 ou 600, on est 4300 et quelques sur PowerTrade, à me contacter, à me téléphoner et à me poser des questions sans arrêt, j'aurais pas assez de 24 heures pour répondre à tout le monde les amis. Donc voilà, c'est pourquoi le site internet est en train de se profiler pour justement permettre à tout le monde d'avoir des informations un peu plus tôt que sur YouTube le soir après la séance. Donc tout ça les amis, j'y travaille et j'y travaille activement, et je dirais même que je suis pas le seul à travailler là-dessus. On est un petit groupe à beaucoup travailler sur ce projet. Et vous allez voir, ce projet, une fois abouti, je pense qu'il sera très très sympathique. Pour en arriver à vous dire que, en discutant avec Jean-François, un power trader averti, qui me pose la question de ce que je pense de Graham Carriers, et donc je regarde, et puis comme j'étais justement en train de me poser la question de sur quoi arbitrer, j'allais peut-être pas quand même prendre 200 Total Energy, je commence à avoir une belle position sur Total Energy, et donc je regarde les fondamentaux de cette société, et j'ai pas pu m'en empêcher d'acheter 350 titres. Donc c'est une valeur qu'on va aller voir, on va aller analyser ça tout de suite. Donc au final, et donc il est 14h45, je vais faire en sorte de poster cette vidéo un peu plus tôt, car j'ai pas mal de choses à terminer. Vous savez que je pars en Thaïlande très bientôt, et donc j'ai un planning excessivement chargé. Donc vous voyez que tout ce qui est en blanc, c'est Total Energy qui a donc bougé, puisque nous avons 100 titres de plus. Total Energy, ça représente à présent plus de 56% de l'ensemble de nos allocations d'actifs. Et puis on a une petite nouvelle dans notre tableau qui vient de rentrer, c'est Graham Carrier, grâce à Jean-François qui m'a fait découvrir cette valeur, 350 titres. C'est une valeur norvégienne, elle est à l'image de H-Auto, donc cotée en NOK, et nous avons donc une troisième valeur qui est cotée en NOK, c'est DNO ASA. Donc on a trois valeurs norvégiennes à présent dans notre portefeuille. Le portefeuille PowerTrade donc se porte très très bien, puisqu'aujourd'hui nous sommes à 2,81% de hausse depuis le début de l'année, et c'est 31 853 €
que nous nous mettons pour l'instant dans les fouilles. Hein. L'année n'est pas terminée. Hein. C'est une année qui a commencé d'une manière erratique. Hein. On avait des hausses et des baisses, mais là, on sent bien que le marché est très bullish. Donc, comme vous avez pu le voir, hein, nos espèces, ça représente actuellement 11,48% de l'ensemble du total de nos allocations d'actifs. Et donc, c'est quand même 133 852 euros qui sont encore prêts à investir. Le portefeuille débutant se porte très très bien, hein. Nous gagnons 43,61% depuis le début de l'année, c'est 868 euros de gagné sur les 1989 euros que nous avions au 1er janvier, donc ça porte au total nos allocations d'actifs à 2857 euros et nous avons pas mal de cash qui commence à être entreposé entre les YouTube AdSense et les primes de parrainage ainsi que la prime morning là, pour justement la semaine prochaine nous décider à acheter une valeur supplémentaire hein, ou peut-être à faire feu sur une valeur qui est déjà existante dans notre portefeuille. Nous sommes donc dans une configuration de construction. Donc j'encourage tous ceux qui n'ont pas encore commencé à faire de la bourse. Si vous avez environ 3000 euros, vous pouvez répliquer ce portefeuille. Je dirais même que si vous avez seulement 1000 euros, vous pouvez répliquer 3 fois moins que ce portefeuille ou tout simplement choisir d'autres valeurs. Ce qu'on essaye de vous inculquer en vous mettant à suivre ce portefeuille, c'est à compenser un petit peu par rapport à vous, à vos moyens à vous, les YouTube AdSense, les primes de parrainage que vous n'avez pas forcément si vous n'avez pas une chaîne YouTube, mais vous pouvez d'ailleurs remplacer ça par autre chose, hein. Ça peut être des primes hein, ou des pourboires si vous êtes garçon de café ou si tout simplement vous arrêtez de fumer ou autre, hein. Vous avez de multiples façons de pouvoir épargner plus. Hein. Posez-vous la question, c'est très très important d'épargner pour justement lancer un portefeuille tel que celui-ci. Nous étions à zéro hein, il y a 20 mois et il y a 20 mois à zéro. Aujourd'hui, nous sommes à 2864 euros et vous allez voir que dans les jours, les mois, les années qui viennent, ce portefeuille, eh bien, il va rejoindre progressivement la grosseur, hein, l'épaisseur du portefeuille de PowerTrade, celui qu'on a vu tout à l'heure précédemment. Quand j'ai commencé hein, ce portefeuille, il y a 45 ans, j'étais aussi à zéro. Hein, je rentrais tout juste à la SNCF comme cheminot. Et aujourd'hui, voilà, j'ai eu un parcours un petit peu particulier. Mais si j'ai réussi à faire ce parcours, vous êtes, je pense, grâce à YouTube, hein, parce que moi à l'époque, j'avais pas YouTube pour me former, eh bien, vous avez différents youtubeurs qui vous donnent des informations, à vous d'aller les chercher, à vous d'effectuer un certain travail, les amis. Si vous choisissez ma chaîne PowerTrade, eh bien, j'en serais plus qu'heureux, mais voilà, je ne suis pas le seul à divulguer des informations. Vous avez cependant des liens en description qui donc vous permettront d'avoir une prime de parrainage. Et donc si vous commencez par exemple avec 1000 euros, il y a des primes de parrainage qui peuvent aller jusqu'à 150 euros. C'est 150 boules qui vous tombent dans les poches. C'est 15% direct hein, dès la première minute où vous avez ouvert votre compte. Et ensuite, eh bien, à vous d'effectuer un certain travail pour doper ce portefeuille et essayer de faire ce qu'on fait, bon an, mal an, toujours un peu plus de 20% de rendement hein, et de croissance de notre portefeuille en général. Ceci étant dit, allons voir les marchés futurs avant de regarder un petit peu l'analyse graphique hein, des différentes valeurs que nous avons en portefeuille et notamment de la valeur que nous venons de mettre en portefeuille. Donc regardons notre contrat futur. Hein. Nous avons un contrat futur qui a été acheté à 7998,50. Nous sommes à 8147,50. Donc c'est un contrat qui se porte bien. On est dans le bon sens. Nous sommes à 10 euros le point. Donc quand on a acheté à ce prix-là, eh bien effectivement, actuellement sur le
le côté des plus-values, c'est 1495 euros hein, qui sont donc engrangés sur ce contrat. Aujourd'hui, hein, puisque hier était un autre jour, mais aujourd'hui, seulement aujourd'hui, par rapport à la clôture d'hier, c'est 565 euros hein, qui sont donc engrangés sur la journée, seulement une journée. Donc quand même, vous voyez, de pouvoir avoir des journées de plus 565, 570, voire 580. Vous voyez à quelle vitesse ça bouge. Ça va très très vite hein, sur les marchés futurs. Donc c'est pas réservé à tout le monde, car vous voyez, quand c'est dans le vert et qu'on gagne ça, 581 dans la journée, tous les jours, si on gagne ça, effectivement, on a la banane, on a le sourire grave. Par contre, effectivement, parfois, eh bien, vous pouvez être dans le rouge, et on va aller voir ça sur le compteur à pépette. Donc nous sommes à 8147,50. Et donc sur le compteur à pépette qui a commencé depuis le mois d'août, hein, je vous le rappelle aussi, hein, on a complètement effacé tous les gains que nous avions fait l'année dernière sur les marchés futurs. Allez voir les vidéos de 2023, surtout vers la fin 2023, pour voir combien nous gagnions sur les futurs. C'était pendant un moment plus de 200 000 euros, et puis en fin d'année on a réussi à gagner quand même 100, je sais plus, 180, 15 000 euros, quelque chose du genre. Donc on a quand même gagné pas loin de 200 000 euros que nous avons effacés pour repartir à zéro. Hein, mais nous avons conservé tout ce qui se fait depuis le 22 août 2023, car c'est depuis cette date que j'opère sur donc deux gyros pour travailler sur les futurs, et donc comme ça je peux vous montrer, comme tout à l'heure, tout ce qu'on fait. Je vous montre à quel point on achète, quel point on vend. Je vous donne les shorts tous les matins sur YouTube et sur TikTok. Vous avez forcément la possibilité d'avoir le point, puisque je vous le donne tous les matins, et je dirais même mieux, le soir, vous pouvez les avoir en avant-première sur le site powertrade.fr, en général avant minuit ou 1h du matin. Vous voyez à quelle heure je me couche pour vous calculer ces points, mais c'est pas seulement pour vous les amis, car moi aussi je ramasse du pognon, car on est sur la chaîne du pognon. Alors le trade en cours que je viens de vous montrer à 8147,50, nous l'avions acheté à 9898,50, donc à 10 euros le point, ça nous fait 1488,50 euros. C'est 3154,65 euros qui sont donc engrangés depuis que nous traitons cet indice depuis le mois d'août. Nous avons pour ce faire effectué 13 trades gagnants et 24 trades perdants. Question graphique, hein, on voit que c'est erratique, hein, c'est la façon de travailler que nous avons avec nos algorithmes. On voit qu'on gagne de l'argent, on en perd, on en gagne, on en perd. Il faut savoir hein, que sur les marchés futurs, il faut savoir couper ses positions, il faut savoir donc retourner sa veste. Hein, quand le marché est acheteur, on se met à l'achat, et quand les marchés sont vendeurs, eh bien on short le marché, on shoot tout ce qu'on peut, et on essaye de ramasser à la baisse. Donc en quelque sorte, si vous avez un portefeuille assez étoffé, un contrat, hein, c'est un peu plus de 80 000 euros, donc avec environ 4 500, 5 000 euros, vous pouvez opérer avec un effet levier sur 80 000 euros. Donc c'est très intéressant. Quand le CAC monte, eh bien vous avez un effet levier x5 hein, à peu près sur votre position. À partir du moment où vous avez un portefeuille qui est dopé par votre futur, eh bien, vous gagnez un peu plus que ce que votre portefeuille peut vous permettre de gagner. Et puis par contre, quand les marchés passent baissier, eh on allège aussi un petit peu ce portefeuille, car effectivement, puisque c'est baissier, on va essayer de racheter plus bas des actions que nous avons vendues, et dans le même temps, on couvre notre portefeuille, un peu comme une assurance, en vendant un marché futur. Donc on vend 80 000 euros d'actions françaises, hein, du CAC 40. C'est un panier d'actions qui est vendu et que nous tentons de racheter à un prix plus bas, et donc à 10 euros le point. Donc, et ça, on le fait sans arrêt, grâce à nos algorithmes que je vous donne, voilà, tous les matins et tous les soirs sur la chaîne powertrade.fr. Grosso modo, maintenant, on va attaquer l'analyse graphique. Et pourquoi ai-je vendu BNP Paribas?
Alors, premièrement, vous voyez la ligne blanche là que vous avez ici, hein, c'est une enveloppe, hein, vous avez ici une ligne blanche aussi qui est là, donc c'est la bande Bollinger basse, et là vous avez la bande Bollinger haute. Et bien là, on est complètement sorti de cette bande de Bollinger, on a pratiquement comblé le gap, et donc pour moi, objectif atteint, je me casse, d'autant que cette bougie, eh bien, elle est sur Mars, là, vous voyez, on est loin de la bande Bollinger, on a un gap, ça peut continuer, les amis. Par contre, les probabilités, hein, les occurrences de voir cette bougie se faire précéder par une bougie baissière qui va tenter de combler le gap ou tenter de revenir sur la bande Bollinger, ou voir que tous ces gens-là se mettent à prendre des bénéfices, eh bien, il est beaucoup plus important, hein, en termes de statistiques, de voir ce titre revenir vers le bas que de continuer à monter comme un mur, comme ça, hein, comme si les arbres pouvaient aller jusqu'au ciel. Non, 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 les amis, moi, je prends mes bénéfices, hein, j'extrais de la performance, on en a pris pas mal, et puis aussi, rappelez-vous, hein, si on regarde ce qu'on a fait, eh bien ici, hein, on avait acheté ici, vendu ici, on a vendu quasiment, on est à 1 euro près, au même prix que nous avions vendu, donc on a fait 2 fois ce mouvement, et puis si ce titre eh bien, se remettait à baisser, eh bien on pourrait le reprendre à bon compte, mais pour l'instant, on est sorti, c'était hier je crois, de la Société Générale. Aujourd'hui, on sort de BNP Paribas. Concernant Total, hein, j'ai été un peu feignant, il faut que je mette, on a acheté 100 titres ici et 100 titres ici, il va falloir que je les mette. Hein. Ce soir, je vais essayer de mettre ça à jour. Car vous voyez ici, on avait quand même beaucoup acheté, on avait acheté sans arrêt des titres, on a acheté des titres, pourquoi on a acheté? Parce que nous avions vendu la moitié de notre position à 62,98. Donc mon but, hein, c'était de les racheter en dessous de 62,98, mission accomplie, hein, nous avons donc acheté toute la pause qui avait été vendue ici à moins de 63, on a acheté à 61, 45, 61, 93, 62, on a acheté à 60, 77, à 59, 51 aussi. Donc, je sais même pas quelle est la moyenne de tout ça, puisque j'ai une moyenne globale, mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que ici, on a accumulé. Là, vous avez ici un trend. Vous avez un trend, vous allez le voir en zoomant, de façon à ce que vous compreniez un peu mieux. Pour ceux qui nous découvrent, les amis, car sinon je l'ai expliqué de multiples fois, déjà ça, on avait un point ici, un point ici, un point ici, ce qui faisait 3 points, 4e point ici, puisqu'on n'a pas pu casser, et puis j'irais presque 5e point ici, puisque on a fait une mèche, mais on est revenu un peu ou prou en dessous de ce trend. Donc on avait 1, 2, 3, 4, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 points, très fort, ce trend est cassé aujourd'hui, on a tout explosé, et je vous l'ai dit, hein, de multiples fois, fallait vraiment casser ça pour que Total aspire vraiment à avoir une velléité de hausse très conséquente. Eh bien écoutez, aujourd'hui c'est 1,83% de hausse que l'on peut voir sur ce titre. Ceci dit, on a pété tous les Bollinger. C'est peut-être la chose qui m'inquiète, mais en fait, sur Total, on est sur du très long terme. Ça fait des années que je traite ce titre. Et donc, quand bien même ce titre reviendrait sur les 61 ou même 60, eh bien, pour nous, ça serait pas grave. Hein. On rechercherait encore des points pour revenir sur ce titre. Chose très intéressante, c'est qu'on a cassé aussi ce plus haut ici. C'est-à-dire que non seulement on a cassé ce trend, mais on a cassé le plus haut ici, qui était le plus haut, hein, de ce mouvement haussier. Donc, je dois dire que visiblement, Total Energy, eh bien, elle est dans un momentum là très intéressant, et je ne regrette pas d'avoir
acheter tous ces titres et d'avoir fait feu dernièrement encore, bien que le risque pour nous est très très important, car Total Energy c'est une très très grosse position aujourd'hui au sein de notre portefeuille. Alors SO, ça monte, ça monte. On avait acheté à 71,95 ici, là, et puis voilà, on remercie Monsieur Gilles Lerat pour ses articles qu'il écrit où? Sur powertrade.fr. Il n'y a que là que vous avez des bons tuyaux, les amis. N'oubliez pas, powertrade.fr. Donc pour moi, SO, même à ce prix-là, elle reste sous-évaluée. Ça paraît fou, hein, sortie de Bollinger ou pas. Nous conservons précieusement nos titres SO. Crédit Agricole, voilà, on avait fait un bon petit trade ici, hein. Moi j'aime bien faire des allers-retours parce que premièrement ça m'amuse, hein. Je trouve ça amusant d'acheter et de vendre et puis de ramasser du pognon. Je sais pas vous, mais moi j'aime bien, j'aime bien. On va laisser monter ce titre, hein. On est en sortie de Bollinger. Vous savez, comme le CAC n'arrête pas de monter, on a plein de valeurs qui sont en sortie de Bollinger. C'est bien normal, hein. Le CAC lui-même, il est proche de la Lune, hein. Donc on va rester quand même très prudent et se préparer à un retournement potentiel. Donc on conservera quand même nos crédits agricoles, puisque nous avons déjà vendu BNP aujourd'hui. On va pas tout vendre non plus, les amis, hein. On va pas tout solder. Intesa San Paolo, eh bien, on les avait achetés à 2,80 €, 2,81 €. Nous sommes à 3,19 €, les amis. Ça monte, ça monte. Il y a une petite sortie de Bollinger là, mais vous voyez, quand la bande Bollinger, elle est quasiment, elle est complètement, elle forme presque un mur. Elle est plus effective, hein, elle est plus effective du tout, et c'est un titre qui verse un gros dividende. Donc on conserve Intesa San Paolo. Par contre, hein, on ne conservera pas jusqu'à plus soif, hein. Il y a un moment donné, on va se barrer de ça aussi, hein, mais pour l'instant, c'est un dilemme, hein, puisque c'est une valeur qui verse un gros dividende, et je pense qu'elle peut encore monter beaucoup, donc on va conserver malgré les risques, hein, de retournement. La Coface, là, on sent que ça pique un peu du nez. On n'a pas encore croisé la moyenne de jours, 12 jours. On surveillera ça. On a encore des titres, hein, à vendre. On a une grosse position, hein, sur la Coface. Mais on aime bien ce titre, hein, qui verse un généreux dividende. Donc on va lui donner sa chance de rebondir sur cette moyenne de 12. Et sinon, on allégera un petit peu. On va voir ça dans les jours qui viennent. Alors H-Auto, on est vraiment sur un rebond, hein, là, bien qu'on ne monte pas beaucoup, mais voilà, on reste dans un range haussier. On conservera donc précieusement ce titre qui verse un gargantuesque dividende. Alors sur HCO, eh bien là, on est en train de latéraliser. On conserve aussi ce titre, hein, qui verse un gros dividende. Sur Ecopetrol, on n'a pas encore ouvert, hein, à l'heure qu'il est, mais hier, hein, la valeur s'était bien comportée. Encore une fois, moi je conseille pas d'acheter ce titre tant qu'on n'y verra pas plus clair. Je préfère même Petrobras à Ecopetrol pour diverses raisons, mais pour l'instant, hein, on est plutôt dans l'attentisme sur ce titre. Concernant Dassault Aviation, eh bien, petite velléité de hausse, hein, mais sans plus, hein, puisqu'on a tout simplement seulement rebondi sur la bande Bollinger inférieure. Alors Airbus, hein, Airbus, très très belle valeur qu'on va conserver en portefeuille, hein. Je regrette même de ne pas en avoir pris plus du Airbus, hein. Donc on avait acheté à 151,46, hein, on est à 159,60. C'est une très belle valeur, d'autant que
moi maintenant, hein, je crois que quand je vais prendre des billets d'avion, je vais toujours vérifier à faire en sorte de voler avec la société en général Singapore Airlines, qui est la meilleure société que je connaisse, mais si possible avec des avions Airbus, car vu les accidents qu'il y a eu dernièrement, ça fait un peu flipper, hein, quand vous voyez que les portes de l'avion s'arrachent comme ça ou que les mecs ils décollent, ils perdent une roue. Alors, on va regarder un peu ce qui se passe ailleurs. Bon, NG, hein, je vous ai dit, on est sur un range haussier, un canal haussier, on conserve. Ça aussi, ça n'est pas encore ouvert, hein, c'est sur le marché canadien, mais voilà, hier soir, ça montait relativement bien, hein, donc avec pratiquement 1% de hausse. On va conserver Parex de toute façon. Concernant L'Oréal, comme vous le savez, on fait souvent des petits allers-retours. On a fait ici on a fait avec une partie des titres, on a conservé une grosse partie de nos titres. Voilà, je pense que on va aller un peu plus haut que la TH ici, et puis après on verra, on vendra certainement L'Oréal au bout d'un moment, hein, surtout si le CAC 40 passait vendeur, on dégagerait un petit peu de ce titre, l'histoire d'extraire de la performance. Thales, ça remonte un peu aujourd'hui, hein, ça remonte un peu. Donc j'ai pas regardé les infos, car moi les infos je les regarde pratiquement plus parce que ça me perturbe un peu, ça nuit à mon sourire, on va dire. Déjà que je souris pas trop. Paraîtrait-il que Macron il voudrait prélever de l'argent sur les livrets A pour que la guerre en Ukraine soit financée. Alors, bravo, Monsieur Macron, prenez l'argent des pauvres pour financer votre guerre. Enfin, votre guerre, hein, je dis bien votre guerre, car c'est pas la nôtre, hein, Monsieur Macron, votre guerre, hein. En tout cas, cette guerre, elle profite aux marchands d'armes. Eh bien, on va garder Thales, hein, puisqu'on va vendre des armes, hein, finalement. Donc, on va regarder concernant DNX Corp. On avait acheté à 19,09 et puis vendu à 22,47. Il nous reste une toute petite ligne de rien du tout sur un PEA PME. Je vous avais dit que moi j'achèterais certainement sur la zone des 20. Eh bien on y a été à 20 là aujourd'hui, mais comme on a cassé les 20, je pense que vu qu'on a une moyenne 2 jours, 12 jours croisés à la baisse, on va s'abstenir de tout achat sur ce titre tant qu'on n'y verra pas plus clair. On avait bien joué ici, on essaiera, pourquoi pas, de racheter du DNX Corp sur les 19, voire en dessous. En tout cas, pour l'instant, on ne fait rien sur ce titre. Pernod Ricard, là c'est un peu la déception de tous les investissements que j'ai pu faire depuis pratiquement un an, hein. C'est vraiment un petit peu notre flop, mais vous savez, on aura bientôt les dividendes qui vont tomber, et puis on n'est pas si loin, hein, de nos prix d'achat, et puis surtout nous avons encore des liquidités à investir, et puis il y a tellement de choses, hein. Je pourrais rajouter et puis si Total montait beaucoup, on pourrait bien sûr alléger sur Total, et avec les bénéfices gagnés sur Total, investir un petit peu dans un liquide jaune plutôt que un liquide noir, et puis donc faire grossir notre petite ligne Pernod Ricard, petite ligne qui fait partie de nos premières lignes. Les enfants, sachez que nous sommes dans une configuration qui est très très bonne, puisque nous sommes sur des valeurs pétrolières qui ont le vent en poupe. On a encore des titres en portefeuille qui ont nui à notre performance, mais sur lesquels nous allons pouvoir nous renforcer à bon compte. Tesla, je crois l'avoir dit, hein, nous avons acheté une petite ligne, hein, Tesla, mais tant qu'on est dans ce range baissier, je l'ai dit, hein, je pense, malgré que j'ai acheté une ligne ici, puisque nous avions à l'époque cassé ce trend baissier qui était ici, mais on a finalement recassé ce trend
vers le bas. Donc on a élargi le canal, là, hein, c'est de l'analyse graphique, et on se retrouve dans un grand canal baissier. Donc moi, Tesla, je ne toucherai pas tant que nous n'aurons pas cassé ce canal. Voilà. Alors après, hein, c'est une valeur qui dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, vaudra peut-être 1000 ou 5000 dollars, j'en sais rien. Mais pour l'instant, pourquoi se positionner sur un titre qui pourrait encore baisser jusqu'à, pourquoi pas, 160, 150 dollars. Rien n'est écrit, hein. Il faut prendre son mal en patience, et l'analyse graphique, hein, ça demande beaucoup de patience, car effectivement, avant que ce trend du haut du canal qui est en orange là soit cassé, il peut se passer une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, 6 mois. Mais tant que c'est pas cassé, ça voudra dire que ce titre continuera à baisser, et tant que ça baisse, nous n'achèterons pas. Petrobras, eh bien, petite baisse hier, hein. Là, on est en train de consolider, hein, sur cette forte baisse qu'on a eue ici. C'était pas une forte baisse, c'était un décrochage. Donc, on fait rien non plus, hein, comme Ecopétrol, mais c'est plutôt Petrobras, moi, qui m'intéresserait, sur croisement de moyenne 2 jours, 12 jours. Donc, on attend, hein, on attend de voir ce qu'il se passera. Là, on a une configuration haussière, hein, sur Alphabet. Là, j'ai pas de liquidité qui me permette d'acheter sur 2 giros, puisque je suis beaucoup investi déjà, et que je suis aussi sur les futurs. Donc, je vais passer mon tour, hein, sur cet achat, mais je vous l'ai donné, hein, cet achat. Donc, à vous de voir. Faites comme vous voulez. Comme vous le savez, nous sommes ici sur une chaîne où on parle de ce qu'on pense, de ce qu'on sait, de ce qu'on fait. Moi, en général, je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Par contre, quand je ne le fais pas, ça ne m'empêche pas d'avoir un avis. Et mon avis sur Google, il est très bullish, hein, il est très bullish, car c'est une société qui me paraît sous-cotée par rapport à son potentiel. Analysons graphiquement Gram Car Carrière, qui est la société que nous avons achetée tout à l'heure. Donc vous voyez qu'elle n'a pas une très très belle figure, hein. C'est le moins qu'on puisse dire au niveau graphique pour l'acheter. Maintenant, on a juste tenté un achat, hein, une petite pierre pour commencer, car c'est un titre que nous allons certainement continuer à ramasser, hein, s'il baissait. Et par contre, le prochain signal d'achat, hein, sur moyenne 2 jours, 12 jours, eh bien, nous le ferions effectivement sur de l'analyse graphique. Là, il a été fait simplement pour l'instant sur du fondamental qu'on va aller voir tout à l'heure. Et graphiquement, hein, on voit qu'on est quand même sur un canal très haussier, hein, parce que depuis l'introduction en février 2022, ça a été introduit sur la base de 55 NOK, hein, je crois. Aujourd'hui, on est à 207 NOK, donc vous voyez, on est dans un range haussier, donc on ne fait pas non plus n'importe quoi, on reste dans un range haussier, on est dans la partie basse de ce range haussier. Donc voilà, nous on espère que ce titre va aller plutôt se promener sur le haut du canal. Et par contre, voilà, on va surveiller ce titre activement, car si on venait rebondir sur ce bas de canal, ou si une moyenne mobile 2 jours, 12 jours croisait, eh bien on referait feu une deuxième fois, voire une troisième fois sur ce titre. Et je vais vous dire pourquoi. La première chose, hein, c'est que c'est donc un transporteur, hein, c'est donc un transporteur de marchandises qui travaille par mer, hein. C'est une flotte de 16 navires qui permet la distribution surtout de véhicules. Donc ce qu'on peut déjà voir de très intéressant sur l'étude de cette société, c'est que cette société n'a que 17 employés. C'est vraiment excessivement peu pour une société de cette taille. Et donc j'ai creusé un peu plus loin, et voyez que au niveau des finances, hein, sur Zone Bourse, on voit qu'on a un PER de 3,47 avec un rendement de 21,7%. 21,7% de rendement.
c'est du prévisionnel hein, sur 2024, et puis 16,30% en prévisionnel 2025. Tout ça est attrayant, dois-je dire. Ce qui est le plus important en fait, hein, c'est qu'on voit aussi que tout ça c'est pas du vent, on a un chiffre d'affaires qui grossit, vous voyez qu'on avait 4,36, on a eu 121 en 2022, 200 et quelques en 2023, 227 en prévisionnel 2024, 225 en prévisionnel 2025, ça me paraît bien tout ça, hein. Et puis quand on regarde les marges nettes, nous avions eu en 2023 46,79% de marge nette, mais 71,35% de marge nette en 2024, c'est énormissime. Et si on tient ces prévisions, 53% et quelques en 2025, c'est quand même quelque chose d'assez bluffant. Et donc, voilà, je regarde un peu plus loin et je m'aperçois qu'on a un ROE de 52,7% en 2024, 35 et quelques pourcents en 2025. C'est quand même, somme toute, quelque chose de très haut. Et donc voilà, moi je suis très intéressé par cette valeur qui, comme vous le voyez, se désendette, hein. Elle s'est beaucoup endettée en 2022 car c'était le début, hein, puisque c'était la création de la société. En plus, on sortait du Covid, donc imaginez que effectivement les choses n'étaient pas au beau fixe. Et puis on voit que là, effectivement, dans le prévisionnel, cette société est en train de se désendetter. Quand on regarde la notation à zone bourse hein, sur ce petit graphique, on voit que les fondamentaux, la valorisation, la visibilité et même le momentum sont vraiment au beau fixe. Le consensus hein, manque un petit peu peut-être au rendez-vous, mais là on a une sorte d'octogone hein, qui est très vert, hein. On a vraiment un joli dessin, comme j'aime bien les voir. Donc voilà pourquoi nous avons investi sur cette valeur. On va terminer sur Rubis, peut-être. Eh bien, Rubis, on avait acheté du Rubis, on a bien fait. On conserve Rubis. La configuration, là, c'est une consolidation à la hausse, en théorie. Ça devrait continuer à booster. Il est temps de nous quitter, hein. Je vous ai fait un petit tour des marchés, je vous ai dit ce qu'on a acheté, je vous ai dit ce qu'on a vendu. On va se quitter sur les cryptos, le BNB qui gagnait pas loin de 10%. Tout à l'heure, il gagne plus que 8,90%. Mince alors, on repère un petit peu de terrain. On est chargé, nous, en BNB, hein. On a aussi du BTC et on a aussi de l'ETH. Mais voilà, vous voyez que le BNB, lui, il est beaucoup mieux orienté dernièrement, car effectivement, il avait pas mal baissé lui aussi, hein. Et là, on voit qu'on a vraiment une belle configuration haussière. Alors, on revient sur le portefeuille PowerTrade hein, pour voir nos cryptos. Hein. Nos cryptos, ça représente 1,85% de l'ensemble de nos allocations d'actifs. C'est impressionnant, hein. Sachez qu'on avait investi même pas 3000 € en 2020-2021. C'est 21 644 € qui sont donc en crypto. Ça commence à faire beaucoup hein, pour nous. On va laisser monter hein, puisque c'est bullish. Hein, ça peut monter autant que ça monte. On laisse monter. Nous, on n'a aucun risque là-dessus puisque on a investi 3000 €. On est à 21 000 et quelques. Donc on peut conserver encore, mais c'est vrai que si ces cryptos continuent à monter, bientôt c'est une pause qui va être beaucoup plus importante qu'EcoPétrol et Coface. Ce serait pas très raisonnable de voir ça ainsi, et dans ce cas-là, peut-être que je vendrai au moins la moitié de mes cryptos pour extraire de la performance, quitte à payer de l'imposition, mais de me reporter sur des valeurs qui versent des dividendes. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée, hein, puisque nous avons publié cette vidéo bien avant la clôture des marchés. Portez-vous bien et à demain!